Bien, chers amis dans le Christ, lorsque j'ai regardé dans ce petit livre, dans ce livret qui accompagne toujours ce livret où nous avons le programme des obsèques des défunts, précisément le programme des obsèques de Papa Fandio Etienne, il y a une parole qui m'a beaucoup marqué. Et c'est celle-ci. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Cette phrase tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens est une phrase que les saints apôtres Paul et Timothée adressent aux chrétiens de Philippe. Ils ont annoncé l'évangile à cette communauté de Philippe qui ne cesse de croître et ils se réjouissent de voir que l'annonce de la bonne nouvelle va grandissante. Et cette joie de l'avancée de la bonne nouvelle les rassure et ils sont prêts maintenant à se retirer parce qu'ils ont vu que la graine qu'ils ont semée, elle porte déjà des fruits. Et pour eux, se retirer signifie aller à la rencontre du Christ. Et c'est pour cela qu'ils disent « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Si nous analysons vraiment cette phrase, on n'aura plus la même perception de la mort que les païens. La mort désormais devient un passage, une porte par laquelle on transite pour aller à la rencontre de Jésus. Et c'est cette phrase que la famille de Papa Fando a choisi pour l'accompagner. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Papa Tani, comme on l'appelait bien souvent, était un enseignant de français très doué de sa génération, à tel point qu'on l'appelait Francis Bébé. Mais ce qui nous importe ce soir, c'est moins le fait qu'il était un enseignant de français. Ce qui nous importe, c'est surtout qu'il était un enseignant de la parole de Dieu. Enseignant pas comme un pasteur, mais enseignant comme un ancien de l'Église. Est-ce que vous savez les critères qu'il faut avoir pour être un ancien de l'Église? Il faut être un exemple pour sa famille. Il faut être un exemple pour sa communauté. Il faut être un exemple pour son quartier. Et ça, Papa Fando l'était. Et c'est pour cela qu'il a été choisi dans la paroisse de l'Église évangélique du Cameroun de Manengwesa Aloum comme étant ancien de l'Église. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes citoyens, comme nous l'avons écouté dans la première lecture, citoyens des cieux, nous dit Saint Paul. Citoyens des cieux, ceci est une invitation à vivre non pas comme des personnes qui limitent leur vie simplement sur la terre, mais cela nous invite à vivre en ayant un objectif, en sachant que notre objectif, c'est le ciel. Et si nous vivons sur la terre avec pour objectif vivre au ciel, nous ne pouvons que mener des actions qui nous conduiront après notre mort là-haut. Et c'est pour cela que Saint Paul finit dans sa lettre en disant « Alors tenez bon dans le Seigneur ». Et pour tenir bon dans le Seigneur, il faut croire également à ce qu'il nous dit. Il nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Ça, c'est une parole, c'est une phrase riche, très très riche de sens. Si nous voulons diviser cette phrase en deux, la première est celle-ci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il y a comme une césure avec le mot meurt, même s'il meurt, la mort. Il faut d'abord qu'il meure et puis il vivra. Et il y a la suite qui dit, et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire que dès ici-bas, si nous croyons en Jésus, nous ne mourrons plus. Il n'y aura plus cette interruption avec la mort. Ça veut dire que si nous croyons en Jésus,
nous vivrons, la vie éternelle a déjà commencé. La vie éternelle ne sera plus cette vie dans l'au-delà, mais elle est déjà ici et maintenant. Et c'est de ça que bénéficient tous ceux-là qui croient en Jésus. Alors tenez bon dans le Christ. En ce soir où nous pensons à Papa Fando Etienne, en ce soir où nous remettons l'âme de Papa Fando Etienne au Seigneur, nous pensons également à ses frères, Papa Kwinga, Zachary, et nous pensons également à sa tante, Maman Marie Moucha. Puisse le Seigneur leur pardonner leurs péchés, car bien que nous essayons de suivre le Seigneur, aucun de nous n'est parfait. Puisse le Seigneur leur pardonner leurs fautes et leur accorder la place qu'ils méritent dans sa maison. Chacun de nous porte en lui le désir de vivre éternellement, et c'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Et pour que notre mort soit également un gain, comme celle de Papa Fando est, nous devons croire en Jésus-Christ et laissons-nous conduire par lui, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, ceci pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons nous mettre debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie